Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Qui connaît pas la fameuse motocyclette CMG de Guelma? Une des fiertés de l'industrie mécanique en Algérie des années 70, l'entreprise produit toujours des cycles et cyclomoteurs, mais pour des raisons financières, l'entreprise n'arrive toujours pas à décoller. On en parle depuis le début du mois sacré, la hausse des prix des produits de large consommation, une hausse qui n'a pas épargné aussi les fruits de mer. Pourquoi? Plusieurs facteurs sont mis en cause qu'on découvrira dans cette édition. L'actualité, c'est aussi les examens blancs de fin de l'année scolaire. 4e jour, ce mercredi, toutes les dispositions ont été prises pour une réussite totale de ces épreuves. Du haut de ses 90 ans, Ali supervise encore les récoltes de la menthe. Cette prestigieuse plante cultivée à Al-Bayada accompagne l'incontournable thé du Sahara, surtout après une longue journée de jeûne. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec la filière de montage automobile. La filière connaît une hausse de la facture d'importation des composants CKD et SDK au premier trimestre 2019. Cette tendance haussière a concerné aussi la facture des importations des tracteurs pour réduire le coût d'importation. Des décisions ont été prises le 8 mai dernier lors d'une réunion du Conseil du gouvernement. Nakhla Larbi. Depuis 2017, la facture d'importation des kits CKD et SKD destinés au montage automobile n'a pas cessé d'augmenter et a connu une hausse substantielle, passant ainsi de 2,2 milliards de dollars en 2017 à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018. Il faut savoir par ailleurs que l'Algérie a, durant le premier trimestre de l'année en cours, importé pour 920 millions de dollars de kits CKD et SKD contre 758 millions de dollars à la même période de 2018. Cette hausse a également concerné les importations de collections SKD destinées au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises. Une augmentation estimée à plus de 100% a été enregistrée durant les 3 mois de l'année en cours. Idem pour les importations des pièces détachées servant à l'entretien des véhicules d'occasion qui se sont chiffrées à plus de 100 millions de dollars au premier trimestre 2019, contre un peu plus de 76 millions de dollars durant la même période de 2018, soit une hausse importante de 33%. La tendance haussière n'a pas épargné la facture d'importation des tracteurs qui a atteint près de 60 millions de dollars contre plus de 46 millions de dollars au premier trimestre 2018. Pour remédier à cette situation et limiter la facture annuelle d'importation des kits CKD et SKD destinés au montage des véhicules touristiques notamment et en vue de réduire le déficit de la balance commerciale, des décisions ont été prises lors de la dernière réunion du Conseil du gouvernement. Par la même occasion, les ministres du Commerce et des Finances ont été chargés d'élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'importer des véhicules d'occasion. Je vous le disais en titre, qui ne connaît pas la fameuse motocyclette CMG de Guelma, une des fiertés de l'industrie mécanique en Algérie des années 1970. Mais depuis, bien des situations ont changé, beaucoup de difficultés. Elle a changé de nom pour devenir Sykma, mais les résultats n'ont pas suivi. L'entreprise produit toujours des cycles et cyclomoteurs, mais pour des raisons financières, Sykma n'arrive toujours pas à décoller. Reportage à Guelma de Abdelmajid Bankassi. Sykma, un nom mais surtout une marque algérienne plus connue par le passé sous le nom commercial de CMG, la fameuse motocyclette née à Guelma, dans l'est du pays. C'était le fleuron de l'industrie mécanique algérienne, à côté de la Sonacom. Mais aujourd'hui, cette entreprise se maintient difficilement dans le tissu industriel algérien et n'arrive toujours pas à décoller et sortir de la crise qui la secoue depuis bien des années. Ça fait 1 année déjà, vous nous avez rendu visite, donc on a fait déjà traiter ce sujet-là pour parler de l'historique de Sykma, qui a une lourde dette, donc c'est bien connu. Nous avons engagé des actions, d'accord, d'amélioration, malgré que nous avons trouvé des difficultés de financement. Bon, Sykma, elle est déficitaire depuis des décennies. Ça n'a pas changé depuis. Donc, même avec les aides de l'État, la seule solution qui peut être
envisager dans ce cas, c'est l'effacement des dettes. Une situation difficile qui dure, surtout pour les salariés de l'entreprise. Les travailleurs sont souvent payés sur le fil. Souvent, les salaires dépendent d'un bon de commande arraché au forceps auprès des entreprises publiques. Et bien sûr, avec des salaires très dérisoires. Les travailleurs, on les paye d'après les entrées du contrat d'Algérie Post, parce que c'était un contrat vraiment intéressant. Il a assuré la paye des travailleurs. Mais d'ici là, on attend et on espère un autre contrat, toujours avec Algérie Post ou autre entreprise publique. Notre entreprise fait vivre 120 familles. Le premier problème, ce sont les salaires. Nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins quotidiens de nos familles. En plus de cela, le marché algérien est dominé par les entreprises privées. Nous sommes une entreprise publique. Nous demandons donc à l'État de nous venir en aide. Et ce, pour l'intérêt des 120 familles qui en dépendent. Depuis que nous sommes à SICMA, nous avons relevé tous les défis auxquels nous avons fait face. Pourtant, ce ne sont pas les compétences qui manquent chez SICMA, ni encore moins la volonté. Et malgré les difficultés du côté de SICMA, on pense carrément à aller vers l'exportation. Mais raisonnablement, il faut d'abord apurer la situation. Nous avons besoin d'une cintreuse à commande numérique. Nous avons besoin d'argent, exactement. D'une découpeuse laser. C'est la dernière technologie dans la conception et fabrication de ce genre de... Non, on n'a rien à envier aux autres. On est exactement au même point que tous les pays développés. Là, on a trouvé que les gens sont demandeurs, et ben le téléphone n'arrête pas de sonner. Le vrai problème, c'est que SICMA n'a pas le financement, n'a pas les moyens de sa politique. De la CMG de l'époque, aujourd'hui, SICMA fabrique et fait le montage de plusieurs autres types de bicyclettes. D'abord, avec 4 ou 5 modèles, mais aussi des motocyclettes. Et bien sûr, ils sont en train de monter aussi ce type de scooter pour un client qui est resté fidèle aujourd'hui, c'est Algérie Post. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là, surtout s'ils arrivent à solutionner les problèmes de caisse, la finance. C'est ce qui manque surtout ici, au niveau de l'usine de SICMA. Et on en parle depuis le début du mois sacré, la hausse des prix des produits de large consommation, une hausse qui n'a pas épargné aussi les fruits de mer. Pourquoi? Plusieurs facteurs sont mis en cause, comme la fermeture de la pêche depuis le 1er mai dernier, ce qui rend forcément le produit rare durant cette période, une période où le chiffre d'affaires des poissonniers augmente d'environ 20%. Reportage Naïm Aloualish. Alors que la demande est particulièrement forte en ce mois sacré, le prix du poisson a en gros sensiblement augmenté pour cause de la rareté du produit, comme c'est le cas ici dans cette poissonnerie de Boumaldes. C'est cher, il fait 1700 €, mais pour les enfants, on est obligé d'acheter. Alhamdulillah, يعني كل شيء اللي نشريو من عنده كامل فري، même les prix, machallah, يعني même propre. Puisque la pêche est fermée depuis le 1er mai jusqu'au 31 août, les chalutiers sont donc en berne et c'est juste la pêche artisanale en première zone, à 4 km de la berge, qui est permise. Résultat des courses, le poisson se fait très rare et donc plus cher. Les consommateurs كاين بزاف البواسون ناقص في رمضان باسكو رانا في بيريود على باش مغلوقه والناس تكونسومي الحوت في رمضان رانا في بيريود تاع الصيف سخانه. لي بري بارابور للفطار كاين حوايج اللي حبطوا كاين حوايج اللي طلعوا كيما لا دوراد هذه ديسپونيبل افي البري تاعها دير 1200. لا كروفيت دوك يكونسوميوها بزاف الناس تحتاجها راها دير 2800 في الفطار ديباسي طلع 3000 طلع 3400 3200. البيع في رمضان يكون فيه يعني مضاعفة. Pendant le mois de Ramadan, notre chiffre d'affaires augmente. Il peut doubler ou tripler. Je ne peux pas faire une aussi grande marge pendant les autres mois. Pourquoi? Parce que la marchandise est chère. Prenons la dorade. On l'achète à 950 dinars pendant l'iftar et on la revend à 1200 dinars. Le mois de Ramadan, nous l'achetons au prix de gros à 1050 ou 1100 dinars. Ça veut dire qu'elle augmente de 100 dinars par kilogramme. Ce qui me pousse à augmenter mon capital et le chiffre d'affaires augmente, mais la marge rétrécit. Le chiffre d'affaires يزيد يعني لكن la marge تنقص. Donc il y a des poissonneries publiques, il y a des poissonneries privées, comme aujourd'hui c'est une poissonnerie privée. L'objectif c'est l'organisation de circuits de commercialisation
Donc, l'armateur, la marée, c'est le marché de gros de poissons. Pour les détails, c'est des poissonneries dans les normes internationales de santé, de la propreté. La hausse des prix du poisson ne décourage nullement les consommateurs qui affluent en grand nombre chez ces poissonniers dont le chiffre d'affaires augmente de 20% en cette période sacrée. À Khenchela, à l'est du pays, les cultivateurs de pommes connaissent des difficultés en raison de la grêle qui endommage les arbres. La solution réside dans l'installation de filets de protection qui coûtent assez cher. Les agriculteurs sollicitent l'aide des pouvoirs publics. Reportage à Abdelrahman Chebah, le récit est signé Halim Yaïch. Ces dégâts sont causés par des chutes de grêle. Les pommiers de la wilaya de Khenchela subissent presque chaque année les conséquences des aléas météorologiques. Pour tenter d'y remédier, les exploitants des vergers ont décidé d'installer des filets de protection pour les arbres fruitiers. On a vu à quel point la grêle peut causer des dégâts aux arbres et ces filets de protection protègent efficacement les pommiers. La différence est flagrante avec les arbres non protégés. Le coût de revient de ces filets de protection est de 300 millions de centimes à l'hectare, une somme qui a rebuté beaucoup d'agriculteurs qui ont préféré abandonner la production de pommes. Nous demandons aux autorités concernées qu'elles nous aident. La production de pommes couvre pratiquement tout le marché national. Et si nous voulons aller à l'exportation, nous avons besoin de subventions pour pouvoir installer ces filets. Le pommier produit chaque année. Nous subissons des chutes de grêle et cela impacte non seulement les récoltes mais aussi les pommiers. On aimerait que les autorités nous accompagnent car c'est difficile pour nous. Une difficulté qui pourrait être surmontée grâce à l'aide des pouvoirs publics pour assurer une production plus importante qui puisse alimenter le marché national en pommes. Aromates pour parfumer des plats et des boissons, la menthe ou la culture de la menthe est une tradition. Au sud d'El Boyed, du haut de ses 90 ans, Ali supervise encore les récoltes de cette prestigieuse plante qui accompagne l'incontournable thé à la menthe, surtout après une longue journée de jeûne. Reportage Rahim Abdelaziz. Au sud d'El Boyed, Rassoul entretient jalousement ses champs de menthe. Du haut de ses 90 ans, le vieux Ali supervise la récolte de cette précieuse plante. Les travaux s'opèrent à l'ancienne, où la main de l'homme reste un élément clé dans le processus de production de la menthe. On a commencé la culture de la menthe en 1943. Au début, celle-ci était timide avant d'enregistrer un essor dès les années 50. La culture de la menthe de Rassoul est des plus respectueuses des traditions locales où l'engrais principal utilisé par les fellahs reste le fumier. La culture de la menthe que nous pratiquons constitue une activité qu'on a héritée de père en fils. Après la collecte des bouquets de menthe, ces derniers sont acheminés vers des hangars pour être séchés à l'ombre. La menthe de Rassoul bénéficie d'un climat idéal que fortifie un savoir-faire des habitants. Le vieux Ali supervise également l'opération de séchage. Une fois récoltés, les bouquets de menthe sont suspendus à l'ombre pour pouvoir sécher. Il ne faut pas que la menthe soit exposée au soleil pendant le séchage. Le soleil altère et lui confère la couleur noirâtre. On l'étale et l'opération de séchage peut s'étendre de 10 à 15 jours. Enfin, vient la mise en emballage après le séchage. Les fellahs locaux restent à la merci des spéculateurs en matière de commercialisation de cette précieuse menthe. La menthe en tant que produit est commercialisée à peu près dans toutes les wilayas.
Il s'agit de sétifs, Alger ou Larouate, où son prix au kilo n'excède pas les 300 dinars. Après les harassantes besognes, tout le monde se retrouve chez le vieux Ali, et ce pour savourer un thé à la menthe bien de Rassoul. Et dans l'actualité également, 4e jour ce mercredi du déroulement des examens blancs de fin de l'année scolaire. Toutes les dispositions matérielles, administratives et organisationnelles nécessaires ont été prises pour une réussite totale de ces épreuves. Salem Kasser. Les élèves sont enfin prêts pour ces épreuves qui sont un test préparatoire avant le grand jour des examens du bac et du BEM en pleine période du Ramadan. En plein Ramadan, c'est assez difficile. La fatigue rentre en jeu et le soir on révise, donc ça reste difficile. Nous étudions pour préparer nos examens. Nous sommes trop fatigués cette année à cause des études. Inch'Allah, nous réussirons. Hier, c'était l'examen de sciences naturelles et de français. C'était facile. Après la rupture du jeûne, ils étudient. Ces examens blancs restent des épreuves préparatoires pour les élèves qui pourront évaluer leur niveau et améliorer les éventuelles lacunes qui pourraient représenter un obstacle à leur réussite. Et sachez qu'une émission spéciale vous sera présentée ce soir à partir de 22h30 sur la chaîne A3 qui revient sur la mission humanitaire de l'Armée nationale populaire à travers le territoire national. Une émission intitulée Ya Watani présentée par Delel Botoba. Plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherche près de la bande frontalière à Tamanrasset une cache de munitions contenant 95 obus de calibre 107 mm, 77 grenades FLG, 10 obus pour mortier calibre 82 mm et 3 fusées de détonation pour mortier 120 mm. D'autre part, une unité des gardes-côtes a réussi lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée à un mile marin au nord de Cap Carbon à Herzeux-Wilaya-Doran à porter secours et assistance à 2 pêcheurs portés disparus depuis le 12 mai en cours. Les 10 pêcheurs sont en bonne santé. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend que des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Ain Defla et Schleuf 5 bombes de confection artisanale. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet et Tamanrasset 6 orpailleurs et saisi des équipements d'orpaillage et 15 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret, conclut le ministère de la Défense nationale dans son communiqué. Dans le cadre du programme de préparation des forces au titre de l'année 2019, le commandement des forces navales a effectué aujourd'hui au niveau de la façade maritime ouest en 2e région militaire un exercice démonstratif de lutte contre la pollution marine par des hydrocarbures intitulé Polma Herzeux 2019. Reportage Belmehel Belmehdi, le récit est signé Amélie Siridir.
Un exercice qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des efforts de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures. Le scénario de l'exercice simule une collision entre un pétrolier avec un autre navire au niveau du port d'Arzew, causant un déversement d'une quantité de pétrole brut. Selon les mesures et les orientations annuelles 2018-2019 pour la préparation des forces approuvées par Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, les forces navales organisent un exercice démonstratif de lutte contre la pollution marine. Dès la réception du signal d'alerte, tous les moyens humains spécialisés et les unités maritimes et aériennes relevant des forces navales ont été déployés pour l'exécution de l'opération afin d'assurer le sauvetage de l'équipage du pétrolier, l'évacuation des blessés ainsi que la recherche des disparus. D'importants moyens appartenant à l'armée nationale populaire ont été utilisés. Il s'agit de remorqueurs en haute mer, des bateaux de sauvetage et des hélicoptères. Nous avons également utilisé des équipements appartenant au port d'Arzew. Après l'évaluation de la situation par un avion de surveillance maritime, les autorités concernées ont été informées de l'ampleur de la propagation de la nappe pétrolière et le plan local de lutte contre la pollution a été activé, suivi par le déclenchement du plan national terre-mer en mettant en alerte toutes les wilayas côtières, ainsi que la mobilisation de tous les moyens militaires et civils de lutte contre la pollution marine. Une campagne nationale de sensibilisation a été lancée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette opération vise à assurer la quiétude et la sécurité aux citoyens au niveau des espaces de loisirs et de détente, et ce, tout au long du mois de Ramadan. Reportage Ismail Boutiban, le récit est signé Soumaya Zarouali. Des sorties sur le terrain au niveau de plusieurs espaces publics à Alger, c'est le quotidien des éléments de la Sûreté nationale tout au long du mois de Ramadan. Issus des différentes unités relevant de la DGSN, ces agents de police assurent la quiétude et la sécurité aux citoyens au niveau des lieux de détente et de loisirs prisés par les familles durant ce mois sacré. C'est rassurant qu'ils soient là, nous sommes tranquilles. Comme à l'accoutumée, les agents de police sont toujours présents, ce qui rassure les familles qui sortent profiter d'un moment de détente en soirée. Je tiens à remercier les éléments de la Sûreté nationale pour cette initiative. Ils assurent à la fois la sécurité des citoyens et la régulation du trafic routier. Et pour un ramadan sans accident, tous les moyens modernes pour la régulation du trafic routier ont été mobilisés au niveau des artères principales et secondaires. D'autres agents sont déployés au niveau de plusieurs lieux publics et espaces de détente et de loisirs qui enregistrent une grande affluence des citoyens. La DGSN a mis en place un dispositif sécuritaire important à l'occasion du mois sacré sur les lieux où une grande mobilité est enregistrée, notamment durant la soirée. À cet effet, les unités opérationnelles de la Sûreté nationale ont été déployées au niveau de plusieurs lieux publics et espaces de détente et loisirs qui enregistrent une grande affluence des citoyens de manière à permettre aux familles algériennes d'y trouver quiétude et tranquillité après l'iftar. Toutes les mesures ont été prises par la Direction générale de la Sûreté nationale, veillant ainsi à la sécurité des habitants au niveau des zones urbaines et accompagner les citoyens tout au long des soirées ramadanesques. On reste dans l'ambiance des soirées de Ramadan, l'Opéra d'Alger qui a démarré le programme du mois sacré de Ramadan hier avec le groupe El Ferda, une programmation qui tente de satisfaire tout public confondu à travers l'Aïsawa en passant par Ray Naray, Amel Messaïd. Un oud, un violon et un gombri. La soirée s'annonce bien et avec des sonorités venant de notre immense désert. Nous sommes dans les coulisses à quelques minutes du spectacle que va donner le groupe Ferda. Nous sommes à l'Opéra d'Alger. Le Ferda est une musique qui fait parfois appel à des instruments peu communs.
كياكل المهراز في بروجو نتبع ديك لا كادونس تك 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 هذيك لا كادونس اللي كتحطني فوق سور لي راي. Il s'agit donc de la première soirée du programme tracé par la direction de l'Opéra d'Alger. Tous les styles et tous les goûts seront quand même un peu satisfaits puisqu'on a essayé d'être assez éclectique et assez varié. Depuis la musique symphonique jusqu'aux musiques patrimoniales, en passant par le chabi, l'andalou, les musiques de terroir, la musique kabyle et la musique évidemment spirituelle. Le concours Hadil Arwah se poursuit sur la chaîne coranique de la télévision algérienne. Le deuxième prime a eu lieu hier soir et c'est un candidat de Msila qui a été retenu, Hassib Abdallah. Comme à chaque semaine, 4 candidats de Hadil Arwah montent sur le podium pour convaincre le jury et éviter l'élimination. Les candidats ont donné le meilleur de leur-même, tous avec l'objectif d'arriver en finale et de remporter le premier prix. J'espère être à la hauteur et garder ma place à l'école et pourquoi pas poursuivre cette expérience jusqu'à la finale. On veut tous remporter le premier prix. C'est l'objectif de chacun d'entre nous en participant à ce concours. Et le jury a pour cela des critères bien précis. Les critères sont à peu près les mêmes dans toutes les compétitions de chant ou de l'inchad en général. Les candidats seront jugés sur la présence sur scène, la voix, l'interprétation et les techniques vocales. Et la victoire de ce deuxième prime a été remportée par Miloud Rahmani de Msila. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Au revoir.